Et d'abord, c'est la carte blanche offerte ce soir, comme chaque vendredi, à Rokhaya Diallo. Et ce soir, Rokhaya Diallo va revenir sur la laïcité avec, pour commencer, encore une fois, les propos de Claude Guéant, le ministre de l'Intérieur. Oui, et pour rappeler aussi qu'avant Claude Guéant, le ministre Luc Châtel s'est récemment exprimé sur des questions relatives à la laïcité. Il y a quelques semaines, il a fait savoir qu'il interdisait désormais aux mamans, lorsqu'elles portaient le foulard, d'accompagner les sorties scolaires, ce qui est quand même assez nouveau. Ce qui a suivi à cela, c'est il y a 15 jours, des lycéennes qui ont été exclues de leur établissement scolaire parce qu'elles portaient de longues robes noires qui avaient été interprétées par les enseignants de leur établissement scolaire comme étant des signes religieux. Il faut rappeler quand même que depuis que la loi de 2004 interdit le port de signes religieux ostentatoires, plusieurs jeunes filles musulmanes ont été interdites de porter des bandeaux dès lors qu'ils étaient considérés comme des signes religieux, alors que leurs camarades de classe qui n'étaient pas musulmanes pouvaient s'autoriser cette coquetterie. Donc on est dans une interprétation qui est de plus en plus drastique de la loi. Moi j'ai entendu les témoignages de ces élèves-là. Elles disaient que dans leur lycée, il y avait un de leurs camarades qui était sataniste et pourtant, malgré sa vénération de Satan et ses t-shirts I Love Satan, n'a jamais été interdit d'entrer dans l'établissement scolaire. Donc on voit que c'est quand même des croyances qui sont pas toujours traitées de la même manière. Et donc la Guéant, effectivement, a décidé que les usagers du service public n'avaient pas à manifester leur foi religieuse ni des signes religieux. Donc moi j'ai quand même l'impression que ça ressemble de plus en plus à une chasse aux sorcières, beaucoup plus qu'à la défense véritable de la laïcité. Et semblerait que Claude Guéant prépare un code de la laïcité qui n'est pas sans porter des relents un petit peu douteux dans un pays qui, au temps des colonies, avait édicté un code de l'indigénat. Je crois que tous ces politiques devraient méditer l'article 1er de la Constitution qui dit, dans sa dernière portion, que la République respecte toutes les croyances. Merci Rokhaya, on vous retrouve tout à l'heure à 18h30 pour votre deuxième carte blanche. En attendant, 18